défense et la sauvegarde de notre pays, le Gabon. Un fait marquant de ces derniers jours nous interpelle particulièrement. Nous, Parti gabonais du progrès, par décret pris en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Transports et de la Marine marchande, il a été décidé la renomination de l'aéroport de Port-Gentil qui devient aéroport Joseph Randjambé Issani. Voici ce que dit ce décret. Je cite, « Projet de décret portant changement de dénomination à l'aéroport de Port-Gentil. Ce projet de décret portant changement de dénomination à l'aéroport de Port-Gentil vise à honorer la mémoire d'une figure marquante de l'histoire de la nation. Par effet de ce décret, l'aéroport international Ali Bongo Ondimba de Port-Gentil sera désormais officiellement désigné sous le nom d'aéroport international Joseph Randjambé Issani de Port-Gentil. En hommage à cet illustre homme dont l'œuvre politique, l'engagement pour le progrès social et la contribution à l'édification de notre nation ont marqué de manière indéniable l'histoire du pays. » Fin de citation. Pour le Parti gabonais du progrès, le nom de Joseph Randjambé Issani reste et restera gravé à jamais dans la mémoire des Gabonaises et des Gabonais, épris de liberté, de justice et de paix. Joseph Randjambé Issani mérite que l'on se souvienne de lui, de son œuvre, du sacrifice de sa vie pour le Gabon et son peuple. Co-fondateur et premier secrétaire général du PGP, Parti gabonais du progrès, patriote et internationaliste convaincu, il aura marqué des générations de compatriotes par son engagement à la cause du peuple, par son esprit d'ouverture et sa fermeté sur les principes au service d'une juste cause, l'indépendance du Gabon et la liberté de son peuple. Anaclet Bisedo, Maître Fabien Méré et d'autres combattants de la liberté furent les continuateurs intrépides du combat dont Joseph Randjambé Issani fut et demeure un phare sur le long chemin qui mène à la liberté. Que le comité de transition pour la restauration des institutions, en abrégé CTRI, et son gouvernement renomme l'aéroport de Port-Gentil dans quelques jours aéroport international Joseph Randjambé Issani de Port-Gentil, cet illustre fils du Gabon et de l'Afrique, le PGP ne peut que saluer ce geste. Comme demain, lorsque les forces démocratiques unies honoreront tous nos vaillants guerriers contre la pénétration coloniale. Comme demain, lorsque les forces démocratiques honoreront Germain Ba, Michel Fanguinoveni, Mbulu Beka, toutes les victimes des massacres, des coups d'État post-électoraux, à qui, en souvenir de leur sacrifice, devra être érigé un monument ou une place des martyrs. Ce que la Code
coordination de l'opposition démocratique, avait déjà fait lors du boycott du sommet France-Afrique tenu à Libreville en 1992, cette place qui porte aujourd'hui l'appellation de rond-point de la démocratie. Oui, Joseph Renjambe Issani mérite cet honneur. Que l'aéroport international de Port-Gentil soit renommé Aéroport international Joseph Renjambe Issani de Port-Gentil est un juste hommage rendu à ce digne fils du Gabon. Nous osons espérer que la veuve, les enfants et petits-enfants Renjambe Issani seront présents lors des cérémonies prévues à cet effet sous le haut patronage du président du CTRI, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Olivier Nguema, ce qui est dans l'ordre normal des choses, et aucune argutie ne saurait justifier leur absence éventuelle, absence qui serait pour nous un scandale. Des militants progressistes et des démocrates ont émis le souhait de voir le président du Parti gabonais du Progrès être présent à ces manifestations. Car s'il est évident que notre illustre disparu appartenait à une famille biologique, il est tout aussi vrai qu'il appartenait à la grande famille du Parti gabonais du Progrès, parti national, parti démocratique, parti détribalisé. C'est avec regret que le président du Parti gabonais du Progrès, qui a bénéficié de l'amitié et de la confiance de ce grand homme, ne peut effectuer ce déplacement dans les circonstances actuelles. La présence du président du PGP, sans invitation officielle, qui ne passerait pas inaperçu, pourrait être interprétée de façon malveillante et même donner lieu à des provocations lorsqu'on voit que les forces du mal sont à la manœuvre à Port-Gentil. La preuve, le discours du ministre du gouvernement de la transition, ministre des Affaires étrangères, nous y reviendrons. Soyons clairs, nous ne sommes pas dupes. L'acte posé par le CTRI et son gouvernement, consistant à renommer l'aéroport international de Port-Gentil, s'inscrit aussi dans une stratégie électorale de conservation du pouvoir, et ce, malgré les engagements initiaux. Engagements initiaux de restituer le pouvoir aux civils. En campagne électorale depuis des mois, tout est mis en œuvre pour frapper les esprits, espérant tromper tout le peuple. La sortie tonitruante et provocatrice d'un ministre du gouvernement de la transition participe du principe de diviser pour régner. Diviser le peuple gabonais, opposer les fractions de ce peuple les unes aux autres, les marionnettistes tapis dans l'ombre étant des éléments de la nomenclatura au service de la même cause qui est le maintien de l'exploitation du peuple gabonais, des villes et des campagnes, de toutes les ethnies et de toutes les provinces. Ils sèment, comme on le voit, les germes d'une guerre civile à laquelle ne peuvent rêver que les ennemis du peuple. Et cela ne sera jamais accepté par nous, Parti gabonais du Progrès. Car, comment comprendre
qu'envoyé, comme il le dit lui-même, par le chef de l'État, pour ramener la sérénité dans le Goué maritime, en particulier à Port-Gentil, où s'affrontent des clans sur la base du chauvinisme ethnique. Un ministre de la République, qui plus est, ministre des Affaires étrangères, le diplomate dont on attend la retenue, se soit laissé aller à proférer des propos incitant davantage à la radicalisation qu'à l'apaisement. Passons sur les raccourcis historiques qui ne résistent pas à une analyse sérieuse dans le contexte de notre pays. Retenons qu'il fait l'apologie du séparatisme, de la ségrégation. Je cite, « Nous sommes ensemble, mais chacun reste à sa place ». Rappelle de tristes mémoires l'apartheid, auquel furent soumis longtemps le peuple sud-africain. Cela, le Parti gabonais du progrès ne l'acceptera jamais. Le discours de notre cher ministre, arrogant, agressif et provocateur dans son ton, contradictoire et manipulateur par son contenu, ne peut nous laisser indifférents, d'autant plus qu'il y est fait mention de notre regretté Joseph Ranjambe Issani, cyniquement assassiné par les hommes de main du système Bongo PDG, le 23 mai 1990, un mois, tout juste un mois, après la conférence nationale. Prétendant ramener le calme et la sérénité dans une ville en proie à une dangereuse montée de tension, le ton employé par le ministre des Affaires étrangères est plutôt celui d'un chef de guerre, encensant ses troupes, que celui du diplomate qu'il est censé incarner de par les fonctions qu'il occupe au sein du gouvernement. Le pire, et ce qui est dramatique, est qu'il prétend être mandaté par le président de la transition. L'évocation des dispositions de la loi fondamentale sur l'indivisibilité du Gabon, sur les principes et valeurs du vivre ensemble, aujourd'hui mise à rude épreuve par tout cela qui tire les ficelles dans l'ombre pour cacher mal ses réelles motivations et finit par trahir l'esprit belliqueux dont il était possédé. L'orientation tribaliste est en contradiction totale avec les lois et les principes qui fondent la République, tout simplement invoqués pour se donner l'image de républicain et de rassembleur qu'il n'est pas présentement. C'est pourquoi nous affirmons que mentionner Joseph Ranjambe Issani dans son discours est une imposture, une infamie et donc inacceptable pour le Parti gabonais du progrès, qui défendra toujours la mémoire de ce grand homme. Chaque Gabonais, faut-il le rappeler, est partout chez lui. Il a en partage le Gabon avec les hommes et les femmes de ce pays. Un pays de citoyens libres et égaux en droit et en devoir. Le Gabon, terre d'accueil et d'amitié, est un trésor précieux que nous devons tous défendre. Aucune portion du territoire national ne deviendra le lieu où les citoyens d'un même pays seraient discriminés, ségrégés et leurs droits réduits au prétexte qu'ils seraient non autochtones. Et les présumés non autochtones se doivent de considérer que tous les autres citoyens comme leurs concitoyens. On voit bien que cette politique qui introduit et entretient le sectarisme ethnique et clanique ne sert que les intérêts de la minorité corrompue, de l'élite politique
issus de toutes les ethnies et de toutes les provinces. C'est pourquoi le Parti gabonais du progrès appelle ses militants et sympathisants, ainsi que tous les démocrates sincères, à barrer la route à ces dérives totalitaires et fascisantes qui ne visent que le maintien d'un pouvoir antidémocratique sans contrôle au service de l'oligarchie qui a sinistré notre pays. Le Parti gabonais du progrès les appelle à s'opposer sans ambiguïté à toute manœuvre d'où qu'elle vienne, tendant à opposer les simples citoyens les uns aux autres. Le Parti gabonais du progrès les appelle à s'organiser partout dans le respect des lois et règlements en vigueur pour infliger la défaite que ces anti-Gabonais méritent en rassemblant tous ceux qui veulent le bien du Gabon éternel. C'est à Libreville, le 27 février 2025, pour le PGP, Benoît Joseph Moutinzamba.